C'est la nouvelle qui fait trembler toute l'Afrique. Comment un militaire qui n'a jamais étudié à la Sorbonne a-t-il réussi à peine 4 ans à redresser l'économie de tout un pays? Comment expliquer aujourd'hui que la Guinée dépasse des nations comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire dans les projections de croissance économique pour 2025 au point d'occuper la 2e place en Afrique, selon le tout dernier classement publié par le FMI. Et le plus incroyable, c'est que cette performance historique s'est réalisée sans même toucher un seul franc des recettes du méga-projet Simandou. Alors posons-nous la vraie question. On a critiqué, on a insulté, on dit que ce sont des incompétents, qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils n'ont pas les diplômes. Mais au final, qui a produit les résultats? Ce sont précisément ceux que beaucoup regardent avec mépris. Là où des professeurs, des technocrates, des cadres formés dans les plus grandes écoles ont échoué pendant des décennies, un simple militaire a posé les bases d'une transformation profonde. Stabilité, discipline budgétaire, contrôle des ressources, lutte contre la corruption, mise en ordre de l'administration et surtout une vision, ramener la Guinée au sommet du continent. Aujourd'hui, notre pays affiche une croissance qui dépasse 7% pendant que certains voisins pourtant mieux installés peinent à suivre. Et imaginez seulement le jour où les bénéfices du Simandou commenceront à tomber. Ce que nous voyons actuellement n'est même pas encore le véritable décollage. La Guinée surprend l'Afrique et bientôt, elle surprendra le monde.